Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va continuer dans Sharek Dusha, le 6e paragraphe de la première partie. Becholayla, belertecha lishon. Chaque nuit, quand tu vas aller dormir, sachez que nos sages, quand ils nous disent allez dormir la nuit, il y a une très grande raison. Quelle est la raison? On a parlé beaucoup, Baruch Hashem, de l'unité de la journée qui est composée de lumière et d'obscurité. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette façon, d'une sphère qui sera toujours, quand il y a une source de lumière, la sphère tourne, donc il y a un moment dans la journée, des quelques heures qu'on reçoit de la lumière, on se charge de lumière, ça déclenche les ondes UV, déclenche la vitamine D, qui va accélérer ou booster le système nerveux. Ça, c'est normal. Et quand on vit, Baruch Hashem, une vie normale avec le soleil et avec la lune, le jour et la nuit, Baruch Hashem, notre système nerveux fonctionne d'une façon naturelle et c'est comme ça que le corps humain a été créé. Mais si, et le Hari Akadosh en parle, déjà il y a 500 ans, que l'électricité artificielle, c'est pas la bonne chose pour l'être humain. Quand on est, de nos jours, surtout, réveillé, quand on doit se charger, en effet, on ne se charge pas. Quand on a de la lumière, quand on reste réveillé trop de temps dans la nuit, alors on n'a pas assez de temps de se recharger. Quand est-ce qu'on se recharge? Quand on dort et une partie spirituelle de chacun de nous va quitter le corps et elle va où cette partie spirituelle? Elle ne va pas aller se balader ni chercher des aventures. Elle veut se diriger directement vers la source de la lumière spirituelle qui s'appelle la source des âmes pour se charger, pour revenir le matin, charger et donner à l'être humain la quantité d'énergie qu'il a besoin pour la journée. Donc, on a deux phases de charge d'énergie. Il y a la lumière du soleil qui charge l'être humain et il y a la nuit. On charge le côté spirituel de l'être humain. Et quand on s'est bien chargé, avec la grâce de Dieu, Baruch Hashem, on peut fonctionner de façon la meilleure que l'être humain peut fonctionner. Mais si malheureusement on ne se charge pas ni de lumière spirituelle, de l'âme de la nuit, ni de lumière matérielle du soleil de la journée, maintenant le cerveau humain commence à avoir un problème de fonctionnement. Et quand le cerveau humain a un problème de fonctionnement, c'est comme un ordinateur qui a un bug. Et maintenant, les logiciels qui sont sur l'ordinateur ne vont pas fonctionner tels qu'ils ont été programmés par les gens qui vous les ont vendus. Est-ce que ça veut dire que le logiciel n'est pas bon? Non, ça veut dire que l'ordinateur maintenant a dans son CPU et un problème et il n'arrive pas à fonctionner comme il faut. La majorité du temps, pour refaire fonctionner les logiciels dans un ordinateur ou
sur notre téléphone les applications, la meilleure des choses, c'est éteindre le téléphone. Normalement, il doit faire restart, il doit se reprogrammer et commencer à zéro. Ça n'arrive pas toujours, mais la majorité du temps, ça marche. La personne doit faire exactement la même chose avec elle. Tous les soirs, quand on va dormir, on doit éteindre l'ordinateur, éteindre le cerveau. Et c'est pour ça qu'il écrit ici, Zechor, rappelle-toi que la nuit, quand tu vas dormir, que cette nuit, c'est la petite mort. Mita ktana. Maskircha, pour te rappeler, Amita gdola amitit, pour te rappeler vraiment la mort définitive de ton corps, comme tu étais avant que tu aies descendu dans ce véhicule, et comme tu seras après que tu vas quitter ce véhicule. En effet, cette information, c'est vraiment un outil de vie. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que quand on est encombré d'informations et on n'arrive pas à se décharger de trop de sentiments, de paroles internes, de souvenirs, de pensées, quand on n'arrive pas à se décharger de ça, malheureusement, on n'arrive plus à fonctionner de façon fluide. Le fonctionnement devient très lent et très difficile. C'est pour ça que des fois dans la journée, quand on vit trop de pression, on n'arrive même pas à penser. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on se dirait, attends, quoi, attends? Le numéro de téléphone de ta maison, quoi, attends? Non, regarde, attends. J'arrive pas à me rappeler. Comment tu n'arrives pas à te rappeler? Le numéro de téléphone de ta pièce d'identité. C'est pas difficile à se rappeler. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir l'accès à l'information? Parce que notre cerveau est trop plein, vraiment trop plein de mouvements. Il est trop agité. C'est comme quelqu'un que Dieu nous en préserve, consomme des drogues d'agitation, les drogues d'agitation, et quand il en consomme, les neurones vont trop vite dans la tête. Maintenant, tu veux qu'il parle avec toi sur la même longueur d'onde qu'on peut comprendre. Impossible. Alors pour tous les jours, et ce n'est pas seulement tous les jours, c'est à chaque instant et chaque moment de la vie, de la journée, quand on sent qu'on est surchargé, la vraie solution est ce qu'on appelle la petite mort, ce que nous on appelle le point zéro. La vraie solution quand quelqu'un est surchargé, c'est les vacances, c'est s'arrêter, c'est accepter de ne pas avoir peur, que la roue va s'arrêter si on va sortir du cycle et reprendre du silence. Beaucoup de fois, je dis en gens, quand vous allez en vacances, les vacances, ce n'est pas fait pour s'agiter. C'est une erreur. Les vacances, c'est fait pour dormir et pour avoir aucune information. Essayez d'aller dans un endroit où il y a du silence, dans la nature. Mais les gens qui vont en vacances et il y a des activités H24, ils n'ont pas eu des vacances. Ils se sont épuisés plus qu'ils sont venus. Donc, ça n'a pas aidé. Et comme ce qu'il dit ici, Rabbi Chaim Vital, il n'a pas inventé de lui-même, on va remonter à la source de l'intelligence ou du savoir et on va voir que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en développement. Le monde s'est développé tous les jours. Une chose s'est développée tous les jours. On a trouvé, on a dévoilé quelque chose d'autre qui était déjà. Tout est dans l'origine. Tout est dans l'origine des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À Kadosh Baruch Hu, 6 jours, il y a eu un mouvement et un jour de repos. Le jour de repos s'appelle le 7e jour, Shabbat. Et Shabbat, c'est la racine du mot en hébreu, la grève, Shvita. On doit faire la grève.
un jour par semaine, c'est un peu plus qu'un jour, c'est 25 heures, on doit faire la grève, arrêter tout. Et même ce Shabbat-là, qui est le jour qu'on doit se recharger, pas un jour qu'on doit se charger, qu'on doit se décharger, c'est un jour qu'on doit se charger. Il est écrit que ceux qui rentrent dans le rythme du repos, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir l'âme supplémentaire, Neshama Yetera. Ils vont recevoir un surplus de lumière pour les charger. Et comme il est écrit, tous les 6 jours de la semaine se nourrit du jour du Shabbat. Parce que ce jour-là, c'est la source. Donc, en effet, quand on étudie les choses de cette façon, on comprend que le repos est la source d'énergie. Et nous, dans le monde occidental, on nous enseigne que le repos est la décharge d'énergie, la perte du temps, la perte de tout ce que vous voulez. Mais c'est une grande erreur. Vous savez qu'il y a un phénomène très connu dans le monde occidental à cause des gens qui travaillent trop, ça s'appelle burn-out. C'est quoi le burn-out? C'est le cerveau a été sous trop d'efforts, sans assez d'arrêt et de repos, et il explose. Et après qu'une personne a fait un burn-out, en France au moins, on la met dans repos de maladie, dans arrêt de maladie. Ça veut dire que si on prend le temps qu'elle travaille, et on a épuisé cette personne pendant 5-6 ans, après on n'a plus rien d'elle. Elle est obligée de sortir, faire un repos, et on doit payer le repos. Alors pourquoi on a épuisé la personne? Pourquoi on ne lui a pas donné du repos? Pourquoi on ne l'a pas laissé se recharger? Parce que notre seul objectif, c'est l'argent. Mais si on aurait été des êtres humains, même qui sont égoïstes et qui pensent seulement à l'argent, on va beaucoup plus bénéficier de quelqu'un qui a des moments de repos pendant la journée et pendant la semaine que quelqu'un qui n'a pas des moments de repos. Et vous savez que ceux qui travaillent avec les ordinateurs, ils travaillent presque H24. C'est affreux. Tout le temps des messages, tout le temps des emails. Et ceux qui travaillent avec des autres pays, comme il y a le décalage horaire, imaginez-vous. Il y a quelques années de cela, beaucoup d'années, la dernière compagnie que j'avais, c'était une compagnie qu'on développait des produits. Développer un produit, ça demande aux gens qui travaillent beaucoup de pensée, beaucoup d'efforts mentaux. Et j'ai fait rentrer un associé, high-tech man, quelqu'un qui est du high-tech et tout. Il m'a dit, dis-moi, c'est quoi ça ici? On travaille tellement peu d'heures, c'est pas n'importe quoi, il faut travailler dur. 9h à 9h du soir. Je lui ai dit, écoute, moi je suis pas d'accord, mais comme tu es l'associé principal maintenant, je te dis qu'on va tomber dans la recette. Le chiffre d'affaires va tomber. Il m'a dit, t'es fou quoi, on travaille plus d'heures, on n'a pas de chiffre d'affaires. Je lui ai dit, tu verras. Pourquoi? Et en effet, il les a mis au travail forcé, les gens qui travaillaient pour nous. 2 sur 10 sont partis. Et les 8 qui sont restés parce qu'ils avaient besoin de leur parnassa, la recette a chuté, pas tombé, chuté. Il me dit, c'est pas normal. Je lui ai dit, tu comprends pas. Ces gens-là, quand ils sont assis avec les clients, ils doivent avoir de la créativité. Ils doivent avoir de la joie. Ils doivent avoir du sourire. Ce ne sont pas des esclaves devant un clavier. Top, comme ça, à quelques mois, il m'a dit, hey, c'est une catastrophe. Je lui ai dit, tu peux me laisser reprendre, Vakshar, s'il te plaît, le travail. Il m'a dit, oui, écoutez ce que j'ai fait. Je leur ai dit, on travaille tous les jours de 10h à 2h, 4 heures par jour. Et le mardi, jour de repos. En Israël, on travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je leur ai dit, non, chez nous, on va travailler dimanche, lundi, mercredi, jeudi. Ça suffit. Mon associé m'a dit, tu es fou. Je lui ai dit, tu verras. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? On a triplé le chiffre d'affaires. Triplé le chiffre d'affaires. Il était complètement étonné. Je lui ai dit, tu comprends pas. On les épuise. Il me dit, oui, on leur paye. Je lui ai dit, même si tu leur payes, quand tu épuises quelqu'un, qu'est-ce que tu veux sortir de lui? C'est comme un citron. Vous pressez le citron. Pressez encore plus fort. Encore, mais à la fin, il n'y a plus. Pour que le citron puisse
l'utiliser, c'est pas le citron qu'on doit utiliser, c'est l'arbre qu'on doit utiliser. Donc l'être humain, on a un conseil ou une mode de vie obligatoire, écoutez bien s'il vous plaît, obligatoire, de se reposer pour se recharger. Tous ceux qui ont peur du repos, c'est une erreur d'éducation. C'est une erreur de conscience. On est beaucoup plus effectif après qu'on a bien dormi, après qu'on a bien mangé, après on s'est bien lavé, quand on est propre le matin. Le Rambam, il le dit ça, hein, le Maïmoni. Il dit le matin, il faut se laver, il faut bien dormir la nuit 8 heures. Dormir, pas 8 heures, téléphone, clavier, non, dormir 8 heures. Ceux que c'est dur pour eux au début, c'est un entraînement comme tous les entraînements. Et il faut commencer à s'entraîner. Et vous allez voir que pour dormir les 8 heures, avant d'aller dormir, il faut se préparer pour aller dormir. On ne s'endort pas tout de suite, tac, on ferme les yeux. Et quand on est dans ce rythme-là et on mange de la nourriture qui nourrit notre corps et non pas qui encombre notre système biochimique de plein d'ingrédients artificiels, quand on fait ça, sachez qu'on a beaucoup plus de capacité. Notre batterie est pleine et aussi beaucoup plus forte. Donc, l'être humain, pour avoir un bon mode de vie, on est obligé de dormir comme il faut. Pourquoi? Parce que après 120 ans, quand on va fermer les yeux, et ceux qui ont eu la chance de leur vivant comme moi, de faire la mort clinique, on sait exactement de quoi on parle. Après qu'on ferme les yeux, on doit être dans un monde de repos. Menucha lechai haolamim. Un monde de repos qui ressemble au monde de Shabbat qu'on a exercé dans ce monde. Mais il y a aussi des âmes, que Dieu nous en préserve, qu'elles vont quitter le corps et vont commencer une cavalerie qui n'arrête pas les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ici, dans ce monde, on a la préparation du monde futur. C'est comme la journée prépare la nuit. Imaginez-vous, dans la journée, vous avez été menacé par quelqu'un. Comment vous dormez la nuit? Vous ne dormez pas la nuit. Imaginez-vous la journée, vous avez fait de la charité, vous avez rencontré des gens que vous aimez, vous étiez bien. Comment vous allez dormir la nuit? Comme un petit bébé. Donc, ce monde prépare le monde futur et la journée prépare la nuit. Comme la nuit prépare la journée. Si j'ai bien dormi la nuit, je vais bien fonctionner la journée. Alors, les gens qui pensent que la mort, c'est la solution pour le calme, n'ont pas toujours raison. Il y a trop de gens, malheureusement, qui n'ont pas bien préparé leur monde futur parce qu'ils n'ont pas exercé dans ce monde le calme et le silence et le repos. La méditation du point zéro, c'est pas une méditation pour ne pas avoir des rides. C'est une méditation pour se préparer à accepter et vivre déjà dans notre vécu, dans ce monde physique, spirituel, déjà vivre, déjà se préparer au silence. C'est ça le but. Et après cela, écoutez bien, le Rabbi Chaim Vital, regardez comme les sages étaient profonds et très, très justes. Il dit, après que tu dors bien la nuit, comment faire pour se préparer à bien dormir la nuit? Il y a une prise de conscience avant qu'on va dormir. Il dit, Istakel bechol maasim shasita beoto yom. Regarde, observe tout ce que tu as fait la journée et regardez, il parle de façon très juste.
Ve'im yesh ba'em ra'im. Et si tu te rappelleras des mauvaises choses, si, pas toute la journée est mauvaise, comme on essaye de nous dire, et on essaye de nous culpabiliser du matin au soir. Non. La vie d'une personne, regardez le déroulement de la vie d'une personne, en général, la moyenne de l'humanité, les gens font de bonnes choses et veulent faire de bonnes choses. Les gens sont des gens bien. Je vous dis, l'être humain est une bonne création. Mais si on va faire entrer l'être humain dans des consciences fausses, ou bien on va l'épuiser, ou bien on va le mettre en danger, oui, l'être humain est obligé de sortir de lui les mauvaises choses. Mais est-ce qu'il aime ça? Non, la majorité, je parle. Il y a des gens que malheureusement, ils sont addicts à la violence, addicts au vol, addicts aux mauvaises choses. Mais la majorité des êtres humains ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Vraiment, ils ne veulent pas. Ils veulent une bonne vie. Ils veulent la paix. Pour arriver à cette paix, dit Rabbi Chaim Vital, tu dois observer les actions que tu as faites pendant toute la journée. Malheureusement, on ignore tout le bien qu'on fait et on n'arrête pas de donner de l'importance aux mauvaises choses qu'on fait. C'est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a malheureusement une éducation qui n'arrête pas de nous juger. Et comme l'éducation nous juge, à un certain moment, on commence à s'auto-juger sans que personne ne nous a rien demandé. Et quand on s'auto-juge, à la fin de la journée, que vous vouliez ou pas, avant d'aller dormir, le cerveau et le cœur commencent à avoir un discours interne. Encore un bon conseil de Shlomo HaMelech, le roi Salomon dit, Tova Shnat HaOved. Ceux qui s'épuisent physiquement, ils dorment bien. Mais ceux qui s'épuisent mentalement ne dorment pas bien. Et quand le soir, on va dormir, et il est obligé, le mauvais penchant, de nous rappeler qu'on a dit ça, qu'on n'était pas bien, qu'on a, je sais pas quoi, on a grillé le feu rouge, on s'est stationné dans un endroit que c'est interdit, on a reçu une contravention. Il n'arrête pas. Comment on va dormir? Dans la culpabilité, dans le jugement. Sachez ce que je vous dis. Et il y a Baruch Hashem, dernièrement, beaucoup d'études scientifiques qui prouvent ce que je vous dis. La conscience de l'être humain n'arrive pas à se calmer quand on la juge. L'ennemi de l'être humain est la culpabilité et le jugement. C'est un ennemi. Pourquoi on l'appelle ennemi? Les gens nous ont dit pendant des dizaines d'années, comment tu vas t'améliorer? Regarde toujours le mal que tu fais. C'est pas vrai. C'est un grand mensonge qui vient d'une certaine partie du monde pour toujours être fautif, pour toujours accepter d'être puni. Regardez, je vous donne un exemple simple, mais c'est la vérité. Regardez en Europe, la France punit les citoyens avec des taxes surmesurées. C'est une punition. Mais on vous culpabilise. Comment vous ne voulez pas contribuer à la guerre? Comment vous ne voulez pas contribuer aux pauvres? Comment vous ne voulez pas contribuer à la sécurité sociale? Mais pourquoi ils font ça? Pour que les gens attendent la punition et l'acceptent en silence. Vous devez comprendre, c'est une manipulation des consciences. Cette chose que vous comprenez tous parce que ça vous fait mal dans votre poche, c'est exactement ce qui passe à l'intérieur de vous. Si on va continuer à accepter d'être accusé de tout et
ignorez toutes les bonnes choses qu'on fait par jour. Vous savez combien de bonnes choses vous faites par jour? Vous imaginez même pas. Combien de gens vous leur faites du bien? Combien de gens, votre existence, juste vous existez, ils sont contents que vous êtes là. Vous savez combien de bonnes choses on fait par jour? Vous savez combien Dieu est content de nous qu'on est vivant? Mais on n'a pas le droit de penser à ça. Parce que quand je pense à ça, je ne suis pas fautif. Malgré que obligatoirement, chacun de nous fait aussi des mauvaises choses par jour. C'est obligé. C'est impossible de passer une journée seulement positive. Même si tu es seul dans une grotte, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas équilibré. Parce que c'est pas entier. Alors moi, je dis aux gens, écoutez un conseil d'or. Jusqu'à quand que tu vas faire quelque chose de pas bien, fais des bonnes choses. Mais on les fait de toute manière naturellement. Oui, mais n'oublie pas que tu les fais. N'ignore pas les bonnes choses que tu fais. Donne une pièce de tzedaka. Une pièce. Donne. À quoi ça sert? Je vais aller maintenant voler. À quoi ça sert la tzedaka? Quand tu voleras, on en parlera. Mais jusqu'à les voler, donne la pièce de tzedaka. Donne un SDF. Vous savez, les rues, ils sont pleins d'SDF. Donne-lui un sandwich. Mais à quoi ça sert? Je les aime pas. Oui, tu as raison. Jusqu'à quand que tu vas pas les aimer? Donne-leur un sandwich. Et ça s'appelle s'entraider. Mais pourquoi les populations du monde occidental, regardez que Dieu nous en préserve. Le pays, les deux pays qui sont les pays qu'on veut, qu'on ait tous l'envie d'y être, en Europe, la France, et en Amérique, l'Amérique, regardez les rues. Regardez les rues. Sales, pleines de gens dans la rue qui vivent dans les rues. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Et pourquoi? Parce que tout le monde est coupable. Et quand je suis coupable, je veux rien faire de bien. J'essaie de corriger ce qui est pas bien. C'est une erreur. Très grande erreur. Au lieu de dire les gens, viens, on regarde le bien. Vous savez, le roi David a dit, Sour mera va setov. Arrête de t'occuper du mal, tu seras dans le bain du bien. Sour mera asetov. Arrête de dire du mal de toi. Tu commenceras à dire du bien. Arrête de dire du mal des autres. Tu commenceras à voir leurs qualités. Et c'est facile d'expliquer parce que est-ce qu'on connaît quelqu'un qui n'a pas de qualité? Non. Alors pourquoi nous-mêmes on n'a pas de qualité? Non, c'est de l'orgueil. Vous savez, les gens, ils sont complètement déformés. Ça veut dire quoi l'orgueil? Non, c'est de l'orgueil. Non, non, non. Mais non, je ne suis pas comme ça. Alors qu'est-ce que tu es? Et après, on dévalorise les gens et ils pleurent. Ah, je suis toujours dévalorisé, on se moque de moi, on ne me donne pas d'importance. Comment on va te donner de l'importance si toi-même, tu te juges et tu lèves les panneaux, je dois être jugé, je suis fautif. Et quand je suis fautif, punissez-moi. Mes chers amis, c'est une erreur fondamentale. Je rigole pas du tout. C'est très dangereux de vivre dans une société que tout le monde est fautif. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, toujours, je parle de ça parce que c'est l'essentiel de la vie. Il y a des lois dans le monde occidental, des lois qui interdisent la prostitution, qui interdisent l'adultère, qui interdisent toutes sortes de formes de besoins humains. Écoutez bien. Donc, tous ceux qui vont toucher tout ça, c'est des gens qui méritent la prison ou la mort. Et de l'autre côté,
les mêmes gouvernements permettent la prostitution sur Internet. Nos enfants, faites attention aux petites filles et aujourd'hui aussi les petits garçons. Nos enfants se prostituent sur Internet. Ils reçoivent de l'argent par Internet parce qu'ils font toutes sortes de choses dans leur chambre fermée à clé. Je ne parle pas du X. Vous savez que les sites les plus vus sur Internet, c'est des sites comme ça. Ou bien les sites de gambling, les sites de jeux. Vous imaginez un peu? Et tous ceux qui passent la nuit dans ces choses-là, premièrement, ils ne dorment pas assez. Et deuxième, quand ils vont se lever le matin, ils sont quoi? Eux seuls, sans armée, sans police. Eux-mêmes, ils sont quoi? Ce sont des fautifs qui doivent être punis. Et la punition arrive très vite. Les gens, malheureusement, se font du mal les uns aux autres. Regardez les écoles. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les lycées, qu'est-ce qui se passe dans les collèges. Regardez un peu. C'est triste. Et ceux qui veulent garder la ligne, la bonne éducation, on les méprise. Ils sont rejetés du cycle social. Moi, j'ai dit une fois à quelqu'un, si toi tu es normal, je ne suis pas normal. Si ton mode de vie est bien, eh ben moi, je ne vis pas un bon mode de vie. Ils ont adapté, ils ont nommé des choses interdites pour que les gens soient tous en culpabilité. Tous, 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 tous. Hommes et femmes. On vous dit, gardez les codes sociaux de la famille. D'un autre côté, les femmes, quand elles vont au travail, regardez, c'est des mannequins, toutes des mannequins. Quand elles sont à la maison, les serpillères, tout à l'envers. Tout ça, c'est pour une raison. Qu'on ne dorme pas bien la nuit, pour qu'on ne se recharge pas de la lumière de l'âme. C'est la seule raison. Et quand l'être humain n'a pas assez de nourriture, n'a pas assez de boissons, n'a pas assez d'oxygène, n'a pas assez de lumière, il est dans un mode de survie. Et quand il est dans un mode de survie, c'est comme ça qu'on peut manipuler les masses. Il faut comprendre le problème. Et il faut sortir du cycle. Je m'excuse, hein. Mais si on ne sort pas du cycle, on ne peut pas se plaindre. Parce que les choses, elles sont connues. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées ou quelqu'un a inventé. C'est des modes d'emploi connus. Ce sont des applications connues. Ce sont des logiciels connus. Et pas d'aujourd'hui, et pas d'hier, depuis le début des temps. Alors, c'est quoi la sagesse? L'observation. Mais est-ce que je peux observer la vie si je suis moi-même dans la survie? Impossible. Impossible. Notre cerveau, la première des choses qu'il fait, c'est de nous donner les besoins vitaux. Il va à la recherche des besoins vitaux. Après qu'il va nous trouver les besoins vitaux et on pourra être un peu dans le repos, alors on peut commencer à observer. Et l'observation, c'est les lunettes de la conscience. Sans observation, il n'y a pas de conscience. On doit tous faire très attention. Dans quel chemin on nous mène? Quelles sont les règles qui sont devenues les évidences sociales? Et je ne parle pas de tel groupe ou de tel groupe. En général. Nous avons
ce problème partout, chez les religieux, chez les non-religieux, dans toutes les religions, le même problème aujourd'hui. Regardez les manifestations, on voit des gens dans les rues se recevoir des coups. Et on se dit, mais pourquoi ils sont là-bas? Ils se battent pourquoi? Ils connaissent la raison. Quelqu'un leur a donné, au lieu d'une manifestation, emmenez-les dans un stade, expliquez-leur le problème. Rien du tout. Contrôle des masses, punition des masses. C'est tout. C'est tout. Et plus on va frapper les masses, et plus on va les punir, et plus ils vont être soumis. Et on va arriver à quoi? Écoutez bien, vous savez, la roue, elle tourne. Elle tourne, mes amis. On va arriver à l'esclavage, on y est déjà. Mais il va y avoir un esclavage encore plus difficile si l'humanité ne va pas se réveiller un peu pour comprendre. On a le droit d'aller au travail, on a le droit de manger, de boire, on a le droit d'être des êtres humains. C'est pour ça que les règles divines qui ont été données par Dieu et non pas par des êtres humains, les règles divines, ce sont les règles vitales. Et malheureusement, je suis en train d'écrire, ça fait beaucoup de temps, ça m'a jamais pris autant de temps d'écrire un sujet qui s'appelle « Tous ceux qui vont interdire ce qui est permis vont permettre tout ce qui est interdit ». Regardez la société moderne, vous allez voir. L'équation sociale est on interdit tout ce qui est permis et on permet tout ce qui est interdit. Regardez bien. Et ça crée de l'esclavage. L'esclavage, les gens n'ont plus droit de se reposer. Ils n'ont plus le droit. Pour se reposer aujourd'hui dans le monde occidental, on est obligé d'être malade. Vous savez, je donnais un exemple à mes employés, je leur disais, écoutez, si vous voulez aller à la plage, manger une pastèque et boire une bière, ne tuez pas votre grand-mère ou votre tante et n'emmenez pas vos enfants à l'hôpital. C'est pas la peine. Juste appelez-moi le matin et dites-moi je suis parti à la plage. C'est bon. Mais essayez dans un travail. Regardez, demandez de Lionel. Si un employé à lui va l'appeler le matin, il va lui dire oui, j'ai décidé d'aller à Deauville un peu me bronzer. Demandez-lui s'il va rester au travail. Mais s'il va lui dire oh, monsieur Lionel, Chemla, j'ai eu un accident, je suis à l'hôpital, ah oui, prends soin de toi, fais attention à toi, oui, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, tout va bien. Vous entendez un peu? Donc une éducation de quoi? De masochisme. Pour avoir un peu de silence, je dois être malade, mais quand je suis malade, je n'ai pas de silence. Et ça, c'est la racine de ce que disent tous les docteurs aujourd'hui dans le monde occidental, les maladies auto-immunes. Ils ne savent même pas quelle est la source et la raison des maladies des gens. Parce qu'ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, les gens. Ils utilisent la conscience qu'on leur a imprimée et imposée. Tu veux des vacances, tu vas aller à l'hôpital, tu vas aller dans l'asile de fou, tu vas aller dans la maison de repos. Ah, tu vas en vacances toi-même tout seul? Oh là 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 là, tu es renvoyé du travail. Et pourquoi tout ça? Parce que toute la journée, les informations nous culpabilisent. Toute la journée, on est fautif. Au lieu d'arrêter de se nourrir d'informations et de se nourrir du petit noyau familial, se nourrir des amis, même, je vais vous dire, se nourrir de l'amitié des animaux qui ne culpabilisent pas la personne. Et après, dit Rabbi Chaim Vital, après que tu as réussi à voir le bien de toi, pardonne-toi.
C'est tout. Pardonne-toi. Et pour te pardonner, tu es obligé de pardonner les autres. Mais si on a un logiciel de jugement et on est toute la journée jugé, on veut toute la journée punir et se faire punir, comment on va pardonner les autres? 2 paragraphes dans la Torah. Un paragraphe qui s'appelle Achremot, après le décès des enfants de Aaron, du prêtre. Et le deuxième, Kedoshim. Vous voulez être des gens purs? Il faut accepter qu'après la mort, il y a la vie. Si on pense que la mort, c'est quelque chose de définitif, il n'y a pas la vie après. Si je pense que la faute est quelque chose de définitif, il n'y a pas la vie après. La solution d'une faute, c'est le repos. La vraie remède d'une faute, c'est de se reposer. Prendre du temps. Et c'est pour ça que dans la vie normale qui existe jusqu'aujourd'hui, des gens qui vivent de la terre, qui n'ont pas besoin du supermarché pour boire. Vous avez entendu le scandale de l'eau minérale en France, 20 ans? Pour boire des poisons infiltrés dans l'eau. Ça me rappelle le Floride de M. Hitler. 20 ans, tout le monde se tait. Au lieu de boire ça, les gens vivent dans la campagne, ils boivent de l'eau du fleuve, de l'eau des puits. Ils mangent la nourriture qui a poussé. Mais vous savez que la vie de quelqu'un qui vit avec la nature, c'est une vie de quoi? De cycle d'effort et de repos. En hiver, on se repose. Dans le printemps, on travaille. En été, on se repose un peu. Dans l'automne, il y a encore un autre travail pour préparer. Et en hiver, on se repose. C'est un cycle de la nature. Alors, si on veut, Bezrat Hashem, vraiment se connecter à l'âme, on est obligé d'avoir du repos. Et quand on a du repos comme il faut, je ne parle pas des vacances pour être super fatigué après. Je ne parle pas de ça. Le repos, ça veut dire on est dans un endroit calme et silencieux et Baruch Hashem, on a besoin de dormir. Et après qu'on dort, on se détend, on décompresse. Et après, Baruch Hashem, la batterie se charge et on peut refaire un chemin. Tout va bien. C'est comme tous les outils de travail avec la batterie chargeable. On a bien chargé la batterie. Baruch Hashem, on peut travailler avec les outils. La batterie n'est pas bien chargée. Elle se décharge très vite. Et ben, on a perdu un jour de travail. Alors, avec l'aide de Hashem, j'espère que les paroles saintes de Rabbi Chaim Vital vont rentrer dans votre cœur et que vous prenez tous et toutes la bonne décision d'arrêter de se culpabiliser du comportement naturel de l'être humain. Arrêtez avec ça. Retournez dans les sources de la nature et retournez dans la vraie vie. Bon, Hachem, j'ai la chance que quelques élèves en privé, on retourne dans la vie, on retourne dans le caractère qu'on est né avec. Ça ne sert à rien d'essayer de s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous. Vraiment, ça ne sert à rien. Au contraire, on perd du temps, on perd les meilleures années, et à la fin, on regrette. Vous savez, comme ça fait du mal dans le ciel à l'âme qu'on regrette. Vous savez, c'est quoi regretter? Ah, dommage que je suis né, dommage. Aïe, 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 aïe. J'aurais préféré mourir. Vous savez combien de gens disent ça par jour dans le monde occidental? Et on se permet de se moquer des gens primitifs qui se lèvent le matin avec un sourire et qui vont dormir la nuit avec un sourire. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime beaucoup. À très bientôt.